Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 26. Catalina arrive à la maison, et rentre chez elle pour se reposer. Catalina appelle ensuite sa mère Hilda, qui lui demande si tout va bien. Catalina lui dit que les gens qui sont derrière cette explosion à la conférence, sont très dangereux et puissants. Hilda lui demande si ces gens peuvent être derrière la disparition de sa sœur Catalina et de Hernán Dario. Catalina lui répond oui et que c'est très probable. Catalina demande ensuite à sa mère de l'aider à retrouver Albeiro. Au même moment, Catalina entend du bruit dans la maison. Elle raccroche et descend voir ce qu'il y a. Catalina avance avec son arme, elle arrive au salon et découvre une personne en capuche. Cette personne tient une photo, Catalina lui ordonne de mettre ses mains en l'air. La personne se retourne et Catalina découvre avec stupéfaction qu'il s'agit de Santiago. Catalina choquée lui demande ce qu'il fait là. Santiago lui dit qu'ils étaient tellement heureux et avaient formé une merveilleuse famille. Santiago furieux lui demande pourquoi depuis 2 ans, elle n'a jamais cherché la vérité. Et qu'il est innocent et n'a pas tué Tony. Catalina lui dit que s'il est innocent, pourquoi il s'est évadé avec ces criminels. Santiago lui répond qu'il devait le faire pour prouver son innocence. Et comment elle a osé l'abandonner après toutes ces années de vie commune. Elle n'a pas cru en lui, ou même cherché à écouter ses explications. Santiago lui dit qu'il est venu la confronter. Et lui demander de l'aide pour tous les deux. Catalina choquée lui demande de quoi il parle. Au même moment, Rota sort et demande à Catalina de baisser son arme. Qu'il est innocent de tout ce dont on l'accuse. Catalina continue de pointer son arme sur Santiago. Santiago avance alors vers Catalina et lui dit de le tuer. De l'autre côté, Valeria continue sa mission séduction sur le candidat Berio. Celui-ci est complètement sous le charme, tous les deux s'embrassent. Lucrecia et l'assistante les observent. Lucrecia lui dit qu'elle n'aime pas du tout Valeria, et que celle-ci a le même regard pervers de Jessica Beltran. Berio veut connaître encore plus Valeria, celle-ci qui fait semblant et l'embrasse encore. De l'autre côté, Rota dit à Catalina de ne pas tirer sur Santiago et que celui-ci est quelqu'un de bien. Santiago dit à Catalina qu'elle peut le tuer, car qu'elle l'a déjà tué en ne croyant pas en lui. Catalina lui réplique que lui aussi ne lui a pas fait confiance. Santiago lui dit oui, mais quand il s'est rendu compte de son erreur, il s'est excusé. Alors qu'elle ne lui a jamais donné le bénéfice du doute. Il ajoute qu'il sait que toutes les preuves étaient contre lui. Et que pendant le procès tout l'accusait, mais il est innocent, et n'a jamais tué Tony. Catalina en pleurs lui dit qu'elle aussi a assisté au procès, et que tout l'accusait et elle demande à Santiago ce qu'il voulait. Qu'elle vienne lui rendre visite en prison chaque semaine pour qu'il la manipule. Et qu'il ne peut pas imaginer comment ces 2 dernières années ont été difficiles pour elle. Santiago lui dit que pour lui aussi ça a été un enfer, car elle n'était pas avec lui. Il ajoute que c'est pourquoi il s'est évadé et est venu la retrouver pour lui raconter sa vérité. Qu'il est innocent, il supplie Catalina de le croire. Catalina émue baisse son arme, et dit à Santiago qu'elle est désolée de ne pas avoir cherché la vérité, et qu'elle est épuisée. Santiago lui dit qu'il la pardonne et peut la pardonner des milliers de fois. La situation se calme enfin. Rota dit ensuite à Catalina qu'ils sont venus lui demander son aide. De l'autre côté, Vanessa dit à Daniel qu'elle est sûre que c'était Rota et Santiago qui couraient dans la rue. Daniel dit à Vanessa que son bras l'a contacté et que Rota et Santiago ont disparu, donc son bras veut parler avec elle. Vanessa lui dit parfait et qu'elle veut aussi parler avec son bras. Daniel lui dit que selon son expérience de journaliste, la personne que son bras cherche et celui que Catalina et son équipe recherchent, sont la même personne. Vanessa lui dit qu'elle veut qu'il la mette en contact avec son bras rapidement. Et qu'elle ne veut pas que quelque chose de mal arrive à Rota. Daniel lui dit qu'elle peut compter sur lui. À la planque, son bras est furieux car ces hommes n'ont pas réussi à attraper Rota et Santiago. Ces gars essaient de se défendre et dit que la police était derrière eux. Mais son bras furieux ne veut rien entendre et veut les tuer. Arturo lui demande une autre chance, et il propose d'aller chercher Rota et Santiago dans leur quartier. Et que sûrement ceux-ci y sont. Au même moment, à la télévision on passe le moment où Rota et Santiago s'enfuyaient. Son bras reconnaît immédiatement Rota et Santiago. Il est furieux et dit que si la police arrive à attraper ces deux-là, ils sont fichus. Car ceux-ci vont les dénoncer. Son bras ordonne à ses hommes d'aller rechercher immédiatement Santiago et Rota. À la maison, toute la famille déjeune avec Salvatore. Salvatore remercie Hilda de l'avoir pardonné. Hilda lui demande s'il est sûr de vouloir rester avec elle.
car les journalistes vont continuer à la harceler et à remuer son passé. Salvatore lui assure qu'il n'ira nulle part, et sera à ses côtés. Tout le monde trinque ensuite au succès de Hilda. De l'autre côté, Diana dit à Mariana qu'elle a hâte que ces hommes s'occupent enfin de sa mère et sa sœur. Mariana lui dit de leur donner l'ordre. Elle ajoute que ceux-ci ont fait un petit boulot pour elle, en kidnappant Catalina la moyenne et Hernán Dario. Toutes les deux s'en réjouissent. Elles rejoignent ensuite tous les autres au laboratoire. La Main Noire et les autres narcotrafiquants visitent le laboratoire. Titi leur présente le produit et leur dit qu'ils ont amélioré la formule, et que cette version est meilleure en qualité. Pilar présente ensuite aux autres tout le processus de création, étape par étape de leur pilule bleue. Rocco demande ensuite quand ils diront au monde que c'est eux qui sont à l'origine de l'explosion à la conférence. Mariana dit que souvent il vaut mieux rester dans l'anonymat. Vinicius ajoute que s'ils font cela, ils auront toutes les polices sur leur dos. Donc ce serait mieux de faire profil bas. La Main Noire leur dit ensuite que chaque chose a son temps, et que pour le moment ils doivent s'occuper de la production en grande quantité de la pilule bleue, mais aussi de la production de leurs médicaments contre le sida. Chez Catalina, pendant que Rota déjeune, celui-ci leur dit que c'est la drogue qu'ils l'ont injecté, qui le fait manger autant. Il montre ses muscles à Catalina. Rota s'en va ensuite aux toilettes. Santiago remarque que Catalina ne vit plus dans leur maison. Catalina lui dit qu'elle a déménagé pour oublier tous ses souvenirs. Santiago lui dit que ce sont ses souvenirs qui l'ont maintenue en vie. Santiago dit à Catalina que pour lui, elle sera toujours sa femme. Santiago demande à Catalina de le laisser expliquer ce qui s'est vraiment passé dans cette chambre d'hôtel avec Tony. Santiago raconte toute l'histoire à Catalina. Il ajoute que tout ceci était un piège et qu'il est sûr qu'il y a quelqu'un derrière cette histoire. Catalina intriguée lui dit oui, que sûrement Soraya devait exécuter le plan. Santiago lui dit qu'il est maintenant convaincu que ce plan n'était pas seulement pour le détruire, mais aussi pour détruire leur famille. Santiago demande à Catalina comment vont ses enfants car il ne les a pas vus depuis 2 ans. Catalina lui répond que Sebastián est retourné vivre à Miami, et que Mariana fait désormais partie d'un cartel de narcotrafiquants. À l'entente, Santiago est sous le choc. Catalina en pleurs lui dit qu'elle a vu sa fille à Las Vegas, mais Mariana a complètement changé avec toutes les drogues qu'elle prend. Catalina lui dit que celle-ci est désormais une criminelle, recherchée par la DEA, et que Mariana a même essayé de la tuer à plusieurs reprises. Catalina en pleurs lui dit qu'elle a tout fait pour sauver Mariana, mais en vain. Santiago la console et lui promet qu'il va l'aider pour amener leur fille. De l'autre côté, Albeiro est toujours retenu par la diablesse. Lorsque la nounou de son fils vient lui montrer des vidéos du petit garçon, Albeiro supplie celle-ci de l'aider à s'enfuir. Il essaie de la convaincre de l'aider à s'échapper avec son fils. Mais Patricia a peur que la diablesse lui fasse du mal. Au même moment, le chauve entre et les surprend. Il menace Patricia et lui ordonne de sortir. Le chauve dit ensuite à Albeiro de ne pas jouer avec le feu, car celui qui va payer, c'est son fils. Le chauve s'en va ensuite et Albeiro promet de se venger de lui. De l'autre côté, Santiago demande à Catalina si Albeiro a repris sa place dans son cœur, et si elle est de nouveau en couple avec Albeiro. Catalina lui dit pourquoi il pose la question, s'il connaît déjà la réponse. Santiago triste dit que Albeiro n'a pas tenu sa promesse. En effet, lors d'une conversation à l'hôpital entre lui et Albeiro, celui-ci avait promis de s'éloigner de Catalina. Catalina lui demande pourquoi il ne lui a jamais parlé de cette conversation. Mais Santiago, jaloux et furieux qu'elle se soit remise en couple avec Albeiro, il veut s'en aller. Catalina le rattrape et lui dit que s'il veut parler de Albeiro, alors qu'ils en parlent. Au même moment, Rota arrive et essaie de défendre la relation de Albeiro et Catalina, ce qui énerve encore plus Santiago qui retourne dans le salon. À la maison, Salvatore regarde les photos d'Hilda et Albeiro. Hilda lui dit que Albeiro fera toujours partie de sa vie, car ils ont vécu 20 ans ensemble. Salvatore lui dit que cela ne lui pose pas de problème, et que lui veut faire partir de son présent. Hilda ajoute que sa fille Catalina la grande recherche sa sœur, mais elle est très inquiète en pensant à sa fille Catalina la moyenne. Salvatore lui dit d'être confiante et que tout rentrera dans l'ordre. Lisette et sa mère viennent dire au revoir à Hilda, car elles sortent un moment. En voiture, Daniel dit à Vanessa qu'il ne fait pas confiance en son bras. Vanessa lui dit qu'elle s'en fiche et qu'elle veut juste parler à son bras pour lui demander de respecter la vie de Rota. Et elle demande à Daniel de tout faire pour qu'elle croise son bras aujourd'hui. Daniel lui demande ensuite de l'aide pour retrouver Soraya.
Vanessa lui promet de faire des recherches. Vanessa annonce ensuite à Daniel que Catalina la moyenne et Hernan Dario ont aussi disparu, et qu'il n'y a aucune piste. Daniel choqué trouve cela très bizarre. De l'autre côté, le colonel Granados et son équipe découvrent les caméras de surveillance qui montrent que Catalina et Hernan Dario ont été kidnappés par des hommes masqués. Granados dit à son équipe de continuer à chercher des indices pour essayer de les retrouver. Au quartier, Lisette et sa mère reviennent des courses. Elles décident de s'asseoir un peu dans le parc, pour ne pas déranger Hilda et Salvatore. Toutes les deux profitent de cette belle journée, elles sont très heureuses d'être ensemble. Mais au même moment, les hommes envoyés par Diana les repèrent. Ceux-ci sont ravis, l'autre homme décide d'attaquer immédiatement Lisette et sa mère. Mais l'autre lui dit d'attendre d'abord les ordres de Diana, pour ne pas faire une erreur. Mais l'autre homme lui dit qu'ils les ont déjà devant eux. Donc vaut mieux qu'ils interviennent immédiatement, et ensuite informer Diana. Ils s'approchent de Lisette et sa mère et sortent leurs armes. De l'autre côté, Rota dit à Catalina que Albeiro l'aime beaucoup et il sait qu'elle aussi l'aime. Catalina lui dit oui. Mais à quoi ça sert tout cet amour, si Albeiro ne lui dit pas sa maladie pour qu'elle l'aide? Rota lui dit qu'ils doivent être là pour Albeiro et le soutenir. Au même moment, Catalina reçoit un appel du colonel Granados. Celui-ci l'informe qu'ils ont retrouvé les caméras de surveillance, qui montrent que sa petite sœur Catalina la moyenne a été kidnappée. À l'annonce, Catalina est sous le choc et bouleversée. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.